du contenu audio et écrit, des cours en ligne et des séminaires en présentiel, des consultations et des accompagnements personnalisés, un canal public et un groupe privé sur Telegram, des projets pour la communauté, pour t'épanouir dans ta foi au cœur du message coranique. Bienvenue sur ce qui est bien plus qu'une chaîne YouTube. Dans cet audio, je t'emmène à la rencontre des Sahaba, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam que celui-ci a éduqué avec les valeurs de l'islam. À travers quelques anecdotes, tu vas pouvoir réfléchir sur le fait que, en vérité, plus tu donnes, plus tu reçois. Plus tu donnes, plus Allah te rend. Ces hommes et ces femmes qui ont accompagné le prophète alayhi salatu wassalam ont donné avec une générosité exemplaire et Allah leur a rendu bien plus, les a remboursés avec des bénéfices et les a récompensés sans compter, car Allah ne manque pas à ses promesses. Maintenant, à nous de prendre exemple sur eux et de le traduire en action. Je commencerai en disant que il nous est rapporté que lorsque le prophète s'est levé pour son tout premier discours sur le minbar à la mosquée, lorsqu'il est arrivé à Médine, il a dit « Soyez de bons compagnons de l'islam en faisant preuve de générosité et de bon comportement. Sachez que la générosité est un arbre dans le paradis dont les branches sont dans ce monde. Celui parmi vous qui est généreux s'accroche en fait à l'une de ses branches jusqu'à ce qu'Allah le fasse rentrer au paradis. Sachez aussi que l'avarice est un arbre de l'enfer, dont les branches sont dans ce monde. Celui parmi vous qui est avare s'accroche en fait à l'une de ses branches jusqu'à ce qu'Allah le fasse rentrer au feu. » Puis, pour montrer l'urgence et l'importance, il répéta à 2 reprises « As-sakha'u fillah, as-sakha'u fillah » la générosité pour Allah, la générosité pour Allah. C'est avec ces valeurs que le prophète alayhi salatu wassalam a formé ses compagnons. Voilà son enseignement. Soyez généreux, aidez-vous, entraidez-vous, répondez aux besoins, soyez présents lorsqu'il y a une urgence. Comme lors d'une matinée où le prophète était avec ses compagnons lorsque des gens d'une ville lointaine sont venus. Ils étaient presque nus, pieds nus, et en voyant leur extrême pauvreté, le visage du prophète s'est crispé. Il est devenu triste, soucieux. Alors il a demandé à Bilal radiyallahu anhu de faire l'appel à la prière pour appeler un maximum de monde. Beaucoup de musulmans sont arrivés. Le prophète a dirigé la prière, puis il s'est tourné vers ses compagnons en les motivant pour qu'ils fassent l'aumône et qu'ils viennent en aide à ces pauvres miséreux. Le prophète avait honte de laisser des gens qui étaient venus lui demander quelque chose repartir les mains vides. Alors il dit à ses compagnons que chacun fasse une sadaqa d'un dinar, d'un dirham, d'un habit, d'un plat de blé ou d'un plat de dattes, et jusqu'à ce qu'il dit et même d'une demi-date, que chacun donne ce qu'il a selon ses moyens, mais donné. Alors les sahaba se succédèrent les uns après les autres, chacun en ramenant quelque chose, jusqu'à ce que se soit formé un tas de nourriture et un tas d'habits pour leur distribuer. Et là, les compagnons ont dit, le visage du prophète s'est illuminé, comme s'il était devenu doré. Le prophète était content, heureux de voir les gens de sa communauté s'entraider, les uns donnant aux autres. C'est comme ça qu'il les a éduqués. Il a éduqué ses compagnons en respectant le message coranique. Et il nous a éduqués nous aussi à travers eux. Il leur recommandait de dépenser. Dépense, ya Bilal, dépense et ne crains pas que Rabb al-Arsh te privera. Ne crois pas que le Seigneur du trône t'oubliera. Wallahi, l'aumône est l'action la plus enrichissante, celle qui bénira le plus ta vie. Dans ces derniers moments, lorsqu'il était gravement malade, couché sur son lit, 2 jours avant sa mort, il a demandé à Aïcha, sa femme, qui était à ses côtés pour s'occuper de lui, « Ya Aïcha, combien y a-t-il d'argent à la maison ?» Elle lui a dit, « Il y a 7 dinars. » Tu entends bien, le bien-aimé d'Allah, l'un des hommes messagers les plus influents de l'histoire de l'humanité, le maître de cette immense communauté, était si pauvre matériellement qu'il n'avait que 7 dinars à la maison. Alors il lui dit, envoie-les à Ali, envoie-lui pour qu'il les dépense, pour qu'il les distribue. Et ensuite, il s'est évanoui.
Et Aïcha était occupée par son état, préoccupée par sa santé, et elle oublia sa recommandation, jusqu'à ce qu'il reprenne ses esprits de nouveau et qu'il lui demande « Ya Aïcha, est-ce que tu l'as fait ?» Et elle de lui dire « Non, j'étais préoccupée par ton état. » Il était entre la vie et la mort. Il s'évanouissait puis se réveillait, mais à chaque fois, il insistait pour dépenser tout ce qu'il avait pour ceux qui en avaient besoin. À chaque fois, il lui disait « Dépense-les, ya Aïcha, car Mohammed aurait honte de rencontrer Allah alors qu'il possède cet argent chez lui. Ces dinars ne laisseront pas Mohammed rencontrer Allah en paix s'il mourrait en les possédant. » Voilà son souci avant de mourir. Voilà le souci avec lequel il a vécu. Tout ce qu'il avait, il le donnait. Et quand il n'avait pas, il s'endettait. Tellement son souci pour que les membres de sa communauté ne manquent de rien était grand. Tellement sa générosité était immense pour les siens. Sa famille était l'humanité. Et ses compagnons ont appris et pris tout cela de lui. C'est ça la sunna qu'il leur a laissé et dont ils ont hérité. Lorsque le verset où Allah dit « Lan tanalul birr hatta tunfiqu mimma tuhibbun » vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez, que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez, est descendu sur le prophète et qu'il l'a transmis à ses compagnons. Chacun a commencé à réfléchir individuellement à ce qu'il aimait le plus pour en faire aumône. Pour Ibn Omar, c'était sa chamelle. Alors il l'a donnée pour qu'elle soit mangée par les pèlerins. Et à chaque fois qu'une chose qu'il possédait lui plaisait, il la dépensait pour l'au-delà. Et lorsque le verset dans lequel Allah dit « Man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lah ad'afan kathira » Quiconque fait un prêt à Allah de bonne grâce, il le lui rendra multiplié plusieurs fois. Lorsque ce verset est arrivé aux oreilles d'Abu Dahdah, un compagnon du prophète, il est parti voir le prophète et il lui dit « Ya Rasulallah, est-ce qu'Allah nous demande de lui prêter ?» Le prophète lui a répondu « Oui, Abu Dahdah. » Alors il lui dit « Alors tends ta main, Ya Rasulallah. » Le prophète alayhi salatu wassalam la lui donna. Il l'a pris et lui dit « Je prête mon jardin à mon Seigneur, Ya Rasulallah. » Son jardin contenait 600 dattiers et il a tout donné pour qu'il serve aux pauvres et aux nécessiteux. Ensuite, il est rentré chez lui et il est parti retrouver sa femme et ses enfants qui étaient dans ce jardin. Il a dit à sa femme « Ya Dahdah, sors d'ici, car j'ai prêté notre jardin à mon Seigneur. » Et sa femme lui a répondu « Tu as gagné, Abu Dahdah, tu as gagné. » Elle aussi était convaincue que celui qui donne pour Allah, celui qui lui prête, il le lui rendra de manière démultipliée. Regarde avec moi comment ce couple avait le souci de faire de bonnes affaires pour l'au-delà. Ils se soutenaient mutuellement pour ça. Sa femme ne lui a pas fait de reproche en lui disant « Mais pour qui tu te prends à dépenser nos biens sans me consulter, sans même me prévenir ?» Non, elle lui a dit « Tu as raison, tu as bien fait, tu as tout compris. » Car ces hommes et ces femmes ont été éduqués par le messager d'Allah. Un jour, un homme pauvre est venu voir le prophète et lui a dit « Ya Rasulallah, je suis à bout, je suis très pauvre, trop éprouvé, la vie est dure pour moi. » Alors le prophète alayhi salatu wassalam demanda à l'une de ses épouses quelque chose pour lui donner. Et elle lui dit « Non, wallahi, je n'ai que de l'eau. » Alors il demanda à une autre et elle lui dit la même chose « Wallahi, je n'ai que de l'eau. » Jusqu'à ce qu'il ait demandé à toutes ces femmes et elles lui ont toutes répondu la même chose. Te rends-tu compte? Il n'y a rien à manger dans les maisons du messager d'Allah. Non, attends, je crois que tu ne réalises pas. Je répète, plusieurs mois d'affilée pouvaient passer sans qu'il n'y ait rien d'autre dans les appartements du prophète que de l'eau et des dattes. Alors il fit cette annonce dans la mosquée, que Dieu fasse miséricorde à celui qui accueillera cet homme ce soir. Un des Ansar s'est levé et a dit « Moi, Ya Rasulallah », sauf que lui-même était pauvre et était dans le besoin, mais il l'a quand même emmené chez lui. Et en arrivant, il a dit à sa femme « Est-ce qu'on a à manger ?» Alors elle a répondu « Non, nous n'avons qu'un seul repas pour les enfants. » Il lui a dit « Occupe-les par quelque chose, et quand ils voudront manger, fais-les dormir. Ensuite, je vais faire entrer notre invité, éteins la lampe, et on va faire semblant de manger avec lui. » Et c'est ce qu'il s'est passé.
Leurs enfants se sont endormis avec la faim au ventre. Ils ont fait asseoir leur invité. Ils lui ont donné le seul repas qu'ils avaient. Eux ont fait semblant de manger à côté de lui. Puis ils sont partis se coucher pliés de faim. Et lorsque le prophète l'a croisé le lendemain matin, il lui a dit devant ses compagnons, « Allah s'est étonné de ce que toi et ton épouse avez fait avec votre invité. » Et c'est au sujet de ces croyants sincères et généreux qu'Allah a descendu un verset dans lequel il dit « وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » Dans le sens, ce verset dit qu'ils préfèrent s'occuper de ceux qui sont dans le besoin. Ils préfèrent ces gens à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Et quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Voilà le genre d'action, voilà le genre de personnes qui sont le produit de l'éducation du messager d'Allah. Voilà ce qu'Allah nous demande dans son livre. Il ne nous demande pas seulement de prier, de jeûner ou d'aller faire des umrah. Les actes d'adoration englobent beaucoup plus que ça. Ibn Abbas disait « Je préfère subvenir aux besoins d'une famille musulmane pendant 1 mois ou même 1 semaine plutôt que d'accomplir pèlerinage après pèlerinage. » Ibn Omar disait « Nous avons vécu une époque où nous considérons que nos dirhams et nos dinars ne nous appartenaient pas plus qu'à nos frères musulmans. Malheureusement aujourd'hui, nous vivons une époque où le dirham et le dinar ont plus de valeur pour nous que nos frères musulmans. Que chacun maintenant sacrifie selon ses moyens, selon ce qu'il a, selon ce qu'Allah lui a octroyé, selon ce qu'il est capable de donner. Et le sacrifice n'est pas dans ce que tu donnes, mais dans ce que tu laisses. Il se peut que tu donnes moins que les autres, mais parce que ton sacrifice est plus grand, Allah te récompensera plus que les autres. Ce qui compte, c'est de passer à l'action et de donner. Donne, dépense en faisant confiance en Allah, en étant sûr qu'il te récompensera de la meilleure manière pour tout ce que tu donneras. Un jour, Ali radiallahu anhu marchait avec ses enfants, Al-Hassan ou Al-Hussein, et un mendiant l'interpella pour qu'il lui donne quelque chose. Alors, Ali dit à l'un de ses enfants, « Va chez ta mère et demande-lui de l'argent. » Quand son fils demanda à sa mère Fatima, la fille du prophète, elle répondit « Dis à ton père qu'il n'y a que 6 dirhams à la maison et qu'on en a besoin pour acheter de la farine. » Et quand son fils est venu lui rapporter la réponse de sa femme, Ali lui dit « Non, non, retourne lui dire que la foi d'une personne ne sera pas sincère tant qu'elle n'a pas plus confiance dans ce qu'Allah possède qu'en ce que lui-même possède. Donc ramène-moi les 6 dirhams. » Fatima alayhi salam les lui envoya et Ali les donna à ce pauvre mendiant. Il lui a donné tout ce qu'il avait. Après ça, il ne lui restait plus rien. Et sur le chemin du retour, Ali croisa un homme qui vendait un chameau. Il lui demanda « Combien tu le vends ?» L'homme lui dit « Je le vends pour 140 dirhams. » Alors Ali lui dit « Ok, je te l'achète. Attache-le et je te donnerai son prix plus tard parce que je n'ai rien sur moi. » Alors l'homme lui attacha et Ali partit avec. Là, une autre personne venue voir Ali et lui demanda « À qui appartient ce chameau ?» Ali lui dit « C'est à moi. » L'homme lui dit « Est-ce que tu le vends ?» Il lui dit « Ok, tu me proposes combien ?» Ils se sont mis d'accord pour 200 dirhams. Alors l'homme prit le chameau, il donna les 200 dirhams à Ali. Ali retourna voir la première personne qui lui avait vendu le chameau. Il lui donna ses 140 dirhams. Et ensuite il est rentré chez lui auprès de sa femme Fatima avec 60 dirhams dans les mains. Fatima s'est étonnée. Elle lui a dit « C'est quoi cet argent ?» Et Ali lui répondit « C'est ce qu'Allah nous a promis dans son livre lorsqu'il dit « Man ja'a bil hasana falahu ashra amthaliha » Quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant. Il a prêté 6 dirhams à Allah et Allah lui a remplacé par 60 quelques minutes après. Tous ces hommes, ces femmes et ces enfants sont des produits de l'éducation du messager d'Allah. Ils se concurrençaient pour savoir quel est celui qui sera le plus utile aux autres. Est-ce qu'on peut en dire autant de nous? Est-ce qu'on peut en dire autant de toi? Enfin, pour terminer, je te rappelle notre projet. Au Maroc, les centres d'accueil pour orphelins sont débordés et Inch'Allah nous allons agir. Un village dans l'Atlas est en plein développement.
Il est même en train d'être dupliqué autour. L'association qui s'en occupe a une vision sur le très long terme. Ce sont des villages entiers, avec leurs mosquées, leurs écoles, leurs fermes pédagogiques et leurs potagers qui se bâtissent pour offrir à des centaines d'orphelins une éducation et une prise en charge complète jusqu'à ce qu'ils puissent prendre leur indépendance. C'est un projet on ne peut plus sérieux. Et personnellement, l'idée de participer à développer un village entier spécialement dédié aux orphelins me donne envie de m'investir sur le long terme. Que ce soit pour payer ta zakat ou faire une simple aumône, ce don humanitaire que tu feras sera une sadaqa jariya, une aumône continue dont les bénéfices seront pérennes. Tu en recevras des récompenses même après ta mort, dès lors que le don que tu as fait profite toujours à ces enfants abandonnés. Tout ce que va financer l'argent de la cagnotte servira pour ce qui s'affiche à l'écran. Il n'y a aucune commission pour qui que ce soit, même pas de frais administratifs. Je compte sur toi pour donner à hauteur de tes moyens pour ce projet et aussi pour que tu partages cette cagnotte partout autour de toi afin que les travaux puissent commencer. C'est un magnifique projet pour lequel tu es sollicité. Beaucoup de frères et sœurs sont en train de participer et je t'invite toi aussi à faire de même en faisant un don selon ce qu'Allah t'a octroyé et également en partageant cet audio à un maximum de monde autour de toi. Je te rappelle que le lien vers la cagnotte est dans la description sous la vidéo, qu'une fois qu'on aura collecté tout l'argent, celle-ci sera renouvelée pour d'autres projets dans cette même association car les besoins ne manquent pas. Merci à tous pour votre soutien et votre participation. Qu'Allah accepte nos dons. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Si ça t'a plu, je t'invite à partager cette vidéo à tous ceux qui pourraient en profiter. C'est le meilleur moyen de soutenir mon contenu. Et si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre mes cours en ligne pour progresser rapidement ou t'abonner à mes mails privés. C'est totalement gratuit et tu pourras te désinscrire à tout moment. Je n'utilise aucun réseau social à part Telegram. J'y publie du contenu quasi quotidiennement. Tous les liens sont en description. On reste ensemble, Inch'Allah.